Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour Culturel. On va parler de la culture un peu partout, en Sarthe, de la Ferté-Bernard jusqu'à Jérusalem. Et oui, il n'y a plus de frontières ce soir. On va parler d'art, on va parler de femmes, on va parler de photographie, on va parler de bande dessinée. Bref, encore une fois, il y en aura pour tous les goûts. Et surtout, je vous remplis votre agenda comme chaque semaine. Vous saurez que faire en Sarthe ce week-end et les suivants. On en parle avec nos invités tout de suite dans Culturel. On en parlait la semaine prochaine, on parle beaucoup de photographie en Sarthe et c'est pour cause le festival de l'image, les photographiques qui a lieu depuis la semaine dernière. Et à la Laverie, à la Ferté-Bernard, on peut découvrir votre travail. Bruno Clerc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe et vous exposez dans ce lieu de la Laverie à la Ferté-Bernard une exposition qui s'intitule 3 générations. J'ai ce petit carnet à la main qui est le livret de l'exposition. Quel est le produit de cette exposition? Qu'est-ce que vous exposez? J'expose 32 familles, en fait, réduites. Il n'y a que 3 personnes. Une personne par génération d'une même famille que j'ai photographiée. J'ai pris mon temps, sur 10 Oui, vous ans. avez commencé même en 2005, la première. La première est en 2005, mais elle n'était pas prévue comme étant un triptyque. C'est qu'ensuite, un peu plus tard, qu'est venue l'idée du triptyque. Mais grosso modo, oui, j'ai pris du temps, en fait. C'est pas que ça m'a pris du temps, c'est que j'ai pris mon temps, voilà. Alors, comme d'habitude, c'est accompagné à la Laverie et je salue Julien Rullier qui fait un magnifique travail de médiation autour des expositions de cet ouvrage dans lequel on retrouve vos portraits. Donc, ce sont des triptyques de 3 générations. Je ne spoil pas trop, là, dans l'idée, on sait qu'on va découvrir ça. Donc, un ascendant et un descendant. Voilà, il y a un petit-fils ou une petite fille, une fille ou un fils et une grand-mère ou un grand-père. Voilà, qui sont eux-mêmes le père ou la mère de la photo d'à côté. Exactement. Et dans cet ouvrage, en dehors de ces regards, il y a un texte qui est écrit par une des personnes que vous avez photographiées, oui. Et qui nous permet de nous plonger dans j'allais dire la mise en scène, non, justement, le fait que ce n'est pas des mises en scène en studio. Là, vous êtes allé dans l'intimité, chez les gens pour les photographier. Oui, alors j'ai commencé avec des gens que je connaissais très bien, et puis ensuite j'ai élargi, justement, j'avais envie de variété et de rencontrer des milieux aussi différents. Et donc l'idée, c'était de de proposer des gens que je croisais ou que je connaissais un petit peu, de leur proposer de m'inviter chez eux et de faire une photo des grands-parents, des parents et des enfants, un de chaque. Indépendamment, en croisant fils, fille, mari, femme et grand-père, grand-mère. Voilà, donc, et c'était cette idée-là. Donc, d'aller chez eux, c'était aussi ne pas avoir les pleins pouvoirs sur la photo, c'est-à-dire d'avoir envie de partager une intimité, de ne pas d'y aller sur la pointe des pieds et d'être accueilli. C'est ça, c'est pour ça que je disais, vous avez été chez eux et c'est vous qui rentrez dans leur intimité et pas eux qui viennent au studio et qui sont dans une autre posture. Voilà. Là, c'est vous, entre guillemets, l'intrus un petit peu derrière l'objectif. Ouais. Alors, quel était, on va parler un petit peu évidemment du résultat. Est-ce que le spectateur se projette quand il voit cette exposition? Mais d'abord, vous, en tant que photographe, pourquoi ces choix de noir et blanc, ce cadrage presque photo d'identité, même voire plus, en fait, on est très très proche du visage. On est frontal, ouais. On est frontal avec un éclairage aussi. Rien. En fait, c'est en lumière naturelle. J'ai repris une technique que j'aime bien, qui est une technique de reportage sans apport de lumière. Donc, il y avait des intérieurs que j'avais déjà visités, d'autres intérieurs que je voyais pour la première fois. Et donc voilà, j'arrive avec un boîtier, un objectif et un trépied, et je les mets face à une fenêtre, quelle qu'elle soit dans la maison, celle où il y a le plus de lumière, ou la lumière est la plus belle en tout cas. J'attrape 3 chaises, tout ça avec leur accord, bien sûr. Avec leur accord, oui. Et je mets je les installe chacun sur une chaise et je suis devant eux.
Et je fais donc un portrait très frontal et très bienveillant à la fois. Et je leur demande, et c'était ça, en leur présentant le projet, avant qu'ils m'invitent, bien sûr, l'idée c'était d'avoir les présences les plus apaisées possibles. Donc de ne pas être dans la Dans la, dans la séduction, ni même dans le... On me fait le joli sourire. C'est ça. Voilà. C'est ce qu'elle raconte d'ailleurs dans l'ouvrage. Oui. Elle dit j'ai été à l'aise à partir du moment où il a dit vous n'êtes pas obligé de sourire. Oui, c'est Catherine Vincent qui a écrit le texte. Très joli d'ailleurs, magnifique. Parce que c'est important aussi, et c'est souvent ce que je dis dans Culturel pour les gens qui ont envie de voir, leur donner envie d'aller découvrir. Alors évidemment, il y a l'envie de découvrir de nouveaux médiums, de nouveaux arts et de s'ouvrir à la photographie pour ceux qui n'y sont pas encore convaincus ou qui ne connaissent pas trop. Mais il y a aussi cette envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière. C'est pour ça que je commence par ça. Qu'est-ce que vous avez voulu faire et comment vous l'avez fait ? Parce que quand vous dites il n'y a pas d'éclairage, etc., mais vous avez quand même dit, je l'ai remarqué, et elle le dit dans le livre, il y a un trépied. Donc on a cette représentation quand même un petit peu des premières photographies, etc., de prendre le temps aussi quand même de poser l'appareil photo. Alors, il y a la question technique d'avoir le temps de la lumière, quand on n'a pas d'éclairage professionnel, évidemment, mais il y a une notion aussi de se poser à un instant. L'idée, c'était, ouais, vous avez raison, l'idée, c'était d'être le moins intrusif possible pour essayer d'avoir une intimité avec eux, très fugace, hein, mais très éphémère. Mais donc voilà, ça voulait dire effectivement pas commencer à tirer des câbles, à mettre des lumières, des réflecteurs, plein de trucs. Donc utiliser la lumière naturelle au mieux et d'être... je leur ai pas beaucoup parlé, je leur donne parfois des petites indications, mais très peu. Je voulais en fait que ça aille assez vite, pas les faire... pas les faire, voilà, pas que les sourires se fanent. Ouais. Donc j'avais envie d'attraper comme ça l'instant à la volée et en même temps je faisais quoi, une dizaine de photos par personne. Et alors vous parlez de mettre des chaises, parce que là ils sont coupés et ils sont remis en triptyque. Ils sont côte à côte, épaule contre épaule. S'ils n'avaient pas eu d'épaule, je les aurais mis joue contre joue. Non, l'idée c'était de les avoir vraiment. C'est pour ça que j'ai recadré et que j'ai pas fait qu'une seule photo, mais ils sont au même endroit, avec la même lumière, en même temps. C'est amusant parce qu'évidemment, quand on se dit, voilà, il a travaillé sur la photo de famille, sur les 3 générations, on imagine tout de suite la photo sur le canapé avec les 3 générations, le chien, enfin j'exagère évidemment. Là, quelque part, vous enlevez aussi tous les artifices d'interprétation du lieu, de la position du corps, des vêtements, etc. Vous êtes vraiment le regard et vraiment ce lien-là. Est-ce que vous avez un petit peu choisi, par exemple, j'imagine que parfois il y avait des couples et vous en avez choisi qu'un ? À chaque fois. Oui. À chaque fois, s'il y a le père, il n'y a pas la mère. S'il y a la mère, il n'y a pas le père. S'il y a le fils, non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, malheureusement, la vie fait que vous avez l'un des deux qui est présent et pas l'autre. Absolument. Ouais. Mais là, comment vous faisiez si, par exemple, vous aviez la grand-mère et le petit-fils et puis que vous étiez chez les parents ? Comment vous choisissiez ? C'était fait avant. Le père, la mère. C'était avant. Soit je connaissais plus le père, soit je connaissais plus la mère. Et c'était un projet familial. Et ensuite, ils se mettaient... j'avais envie que ce soit équilibré, qu'il y ait à peu près autant d'hommes que de femmes. Donc, voilà. Mais ça s'est passé toujours comme ça. Et j'ai des amis que j'avais envie de photographier. Et une amie qui m'a dit « J'aime beaucoup ton travail, mais je suis incapable de choisir entre mon fils et ma fille. » Donc, je lui ai dit « Mais c'est pas... On choisit, oui, mais je vous referai une photo, tout ça. » Bon. Donc, je comprends aussi. Il y avait cette histoire de choix qui est une contrainte pour tout le monde. Et... mais j'avais envie d'avoir une famille resserrée, même d'avoir un concentré de famille. Voilà. S'il y avait eu 4 ou 5 photos... C'est pas toujours évident de rassembler 3 générations. On va pas se mentir. Parfois, dans des familles, c'est pas possible. Voilà. Oui. Parfois, c'est pas possible. Parfois... En dehors de l'aspect géographique, mais je veux dire même humainement, en fait. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, oui, avec les relationnels mauvais. Mais donc ça s'arrête... Des amis qui ont pas d'enfants, par exemple, non, j'ai pas pu les photographier. Bien sûr. Je les photographie autrement, mais pas là. Exactement. Et du coup, alors ce qui est rigolo, c'est qu'en tant que spectateur, il y a un côté analyse de cette... on a envie de regarder, ah tiens, il a les yeux de sa mère ou de sa grand-mère, de son grand-père, etc. Ça pose la question du regard photographique, presque de la documentation.
et de la génétique parce que, à la limite, des fois, on voit des ressemblances là où il n'y en a pas. Et inversement, enfin, voilà, je prends l'exemple souvent dans les familles recomposées. Combien de fois on dit ah bah tu ressembles bien à ton père alors qu'en fait le père n'est pas du tout pas le père génétique. Pas du tout le père génétique. Ouais. Donc il y a aussi même juste sur le visage, rien que le regard et la posture transparaît et peut donner des ressemblances autres que génétiques. Absolument, oui, oui. Il y a un mimétisme, il y a des enfants. J'ai photographié des familles où un enfant a été adopté et c'est incroyable. Non, c'est tout à fait croyable. Mais il y a un mimétisme, ça s'appelle, je crois, l'épigénétique, pour faire savant, mais j'en sais pas beaucoup plus. Mais il y a des ressemblances acquises. Du coup, c'est vrai que si on commence à faire des gousi-gousi à un bébé quand il a quelques mois, au bout d'un moment, il y a un mimétisme qui se crée et il y a voilà, c'est ça qui était intéressant aussi. C'est pas forcément alors les ressemblances les ressemblances innées, celles qui sont génétiques justement. Parfois elles sautent aux yeux, elles sont bouleversantes parce qu'on voit les âges différents de la vie et c'est parfois c'est pas parfois, c'est toujours impressionnant. Ouais. Mais dans la mesure où c'est très calme, très apaisé. Voilà, il y a une profondeur et il y a une qualité de présence aussi que je trouve... C'est là-dessus qu'en fait s'interroge votre travail et c'est là où il prend toute son épaisseur, j'ai envie de dire. Ouais. Alors c'est rigolo parce que quand on regarde votre travail, vous avez notamment une série de selfies. Donc vous vous interrogez quand même sur cette... comment la photographie a un rôle à jouer dans ce qu'on garde de l'instant présent et dans ces selfies, il y a beaucoup de groupes d'amis et de familles. Donc il y a cette idée un petit peu peut-être de garder ce souvenir et en quoi, en tant que photographe, encore aujourd'hui, à l'époque des smartphones et de la profusion des images, vous avez un rôle à jouer dans l'histoire intime des gens? Absolument. Oui, tout à fait, c'est ça. Une espèce de galerie de portraits, la galerie des ancêtres qu'on voit parfois dans les grandes maisons ou les châteaux. Et là, j'avais envie de le faire un peu pour tout le monde. Et c'est des photos qui se transmettent déjà. C'est ça. J'ai commencé le travail en 2005, donc sur une série de photos que j'avais appelées Portraits d'amis un peu graves, mais pas moroses. Et donc, il y a toute une série de photos. Et c'est avec ça que j'ai commencé à assembler les trois premiers, le premier triptyque. Cette dame, Yvette, pour ne pas la nommer, elle est morte il y a quelques années, elle avait 102 ans, et j'ai fait la photo, elle en avait 96, quoi. Donc c'était une gamine, on va dire. Et c'est ça l'intérêt aussi de se poser et que ce soit un vrai travail de photographe et ça saute aux yeux sans vouloir faire de mauvais jeux de mots et c'est intéressant. À la laverie, est-ce que vous y serez de temps en temps pour accompagner Alors, la laverie, c'est quand même un lieu... je ne vais pas leur cirer les pompes. Mais allez-y parce qu'il faut donner envie aux téléspectateurs d'aller voir. Donc, c'est vraiment très sincère. J'ai été accueilli d'une manière incroyable. Il y a eu une émotion... Quand j'ai présenté mon boulot, qui était une émotion qui m'a touché beaucoup, donc j'ai vu qu'ils ressentaient des choses telles que celles que j'avais envie de transmettre, et ils font un travail, entre autres, cette galerie qui est une galerie d'art municipale, de communauté de communes, et qui est vachement, ils sont très ouverts sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Fertois qui viennent, ils sont engagés auprès des écoles, il y a une jeune femme qui fait la médiation, qui présente l'expo, et donc quand ils m'ont demandé si je voulais faire des médiations avec ouais, j'ai tout pris, c'est trop bien. Là on était avec ce matin c'était des CP, cet après-midi c'était des CM1, ils font des trucs, ils dessinent d'après c'est génial. Sans renier l'ambition de ce qui est exposé. Et c'est pour ça que je vous dis d'y aller les yeux fermés. 3 générations de Bruno Clergue. Alors, ça ne veut pas dire qu'on voit 3 générations de votre famille, mais c'est 3 générations, on l'a compris, de portraits, un travail singulier à découvrir à la laverie, à La Ferté-Bernard, et puis de venir vous rencontrer le samedi. Oui, tout à fait. Les yeux dans les yeux. Et avec grand plaisir, c'est intéressant toujours de pouvoir en parler avec l'artiste. Nous, on continue tout de suite dans Culturel. Merci.